On évoque maintenant ce spectacle Vincent et Théo, les derniers mots, un spectacle hip-hop sur les liens de fraternité entre Vincent et Théo Van Gogh. Ça se passe à partir de jeudi au musée d'Orsay dans le cadre de la grande exposition Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Avec nous en plateau l'écrivain poète Souleymane Diamanka et Cyril Macheneau, metteur en scène. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le hip-hop, finalement, que je ne dise pas de bêtises, c'est une manifestation artistique très large, hein, d'où est partie cette idée d'exploiter ces correspondances entre les deux frères Van Gogh. Ouais, c'est ça. Le musée d'Orsay avait pour but de créer un spectacle autour des frères Van Gogh et avec le centre culturel La Place, qui est un centre culturel hip-hop, ils ont décidé de créer une équipe artistique qui représente toutes les disciplines du hip-hop. Donc on a Voilà. Souleymane Diamanka qui est slammer, poète. On a un graffeur, peintre qui est Marco 93. On a un DJ, DJ John Kazlou, qui est aussi producteur. Et on a les danseurs, les Gamals, qui sont donc deux danseurs, deux frères, et qui représentent aussi ce lien fraternel dont on a utilisé une partie de leur spectacle qui s'appelle Flux sanguin, qui parle de cette fraternité et qu'on a remis en scène dans un cadre plus large, dans le cadre de cette relation entre Théo et Vincent. Et votre rôle de metteur en scène, c'est de mettre tout ce beau monde en connexion ? Exactement, on s'appuie sur des artistes qui sont très talentueux, qui ont une vraie expérience dans leur discipline. Et l'idée, c'était de rassembler ces énergies, ces expressions artistiques au sein d'un spectacle. Et je dois dire qu'on est assez content parce que dès le début, il y a eu une vraie osmose, il y a quelque chose qui nous a rassemblés et qui j'espère portera ses fruits dans ce spectacle. Alors c'est compliqué de rapprocher les époques. Le hip-hop c'est très moderne. Van Gogh n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même modernité, hein. Mais quels sont les points de convergence ? C'est l'humanité avant tout, parce que Van Gogh, on connaît surtout la légende et le mythe, le fait de plonger dans des manuscrits qu'il a écrits de sa main en s'adressant à quelqu'un qui a un lien de sang avec lui. C'est une très belle manière de rencontrer l'homme derrière l'artiste et la légende, et l'être humain de toutes les époques se ressemble en fait. Et le hip-hop a cette particularité de pouvoir remixer les archives et de tout récupérer, d'en faire quelque chose de nouveau. Donc la parole de Van Gogh dans ce cadre-là familial, le fait de plonger dedans et de la partager aujourd'hui avec le public, c'est comme créer une passerelle entre Van Gogh et le public d'aujourd'hui. Parce que le public hip-hop... Vous l'imagineriez en slammer, Van Gogh ? Tout à fait. Quand on le lit, il a des punchlines, comme on dit. Il y a une de ses phrases, c'est il dit « J'aime la mélancolie qui espère et qui inspire ». Et c'est quelque chose qu'un slammer aurait pu écrire, quoi. Est-ce que ça a été difficile pour vous de le traduire finalement en slammer Non, ça a été un voyage. Et de mon voyage, j'ai fait de la cueillette et j'ai ramené plein de choses. Et c'est l'état d'esprit de Van Gogh qui passe par mon émotion. Et j'essaie de retraduire ça dans le cadre de cette pièce où chacun des artistes ramène son humanité et sa sensibilité par rapport à l'héritage de Van Gogh. Et votre émotion, justement, on pourrait l'entendre un petit peu, comment vous faites ? Sur le même thème, sur le thème de la fraternité, j'ai un texte qui dit « Bonjour mon frère, bonjour vieil ami, de notre chemin je suis fier et de tout ce que la vie y a mis. L'avenue devenait une rivière quand on veillait la nuit. Bonjour mon frère, bonjour vieil ami. On était jeunes, on refaisait le monde et le feu ne voit jamais son ombre. Certains ont rejoint les cieux, d'autres sont tombés en ombre. Certains sont restés lumineux, miraculés dans les décombres. Ce ne sera pas les textes qu'on va entendre le jour du spectacle, mais c'est cette manière d'écrire avec Van Gogh qui nous surveille de derrière. Parce que justement, vous faites beaucoup d'improvisation finalement. Là, vous venez de faire quelque chose d'improvisé. C'est quelque chose qui marque beaucoup dans ce spectacle, l'improvisation, notamment à travers les graffitis de Marco 93. Oui, le spectacle est très très écrit, mais à l'intérieur de cette écriture, il y a toujours de la place pour l'improvisation et ça fait partie de l'état d'esprit hip-hop. Pour qu'il soit évolutif. Exactement, et qu'il soit toujours vivant et se mette toujours un peu en danger. Se mettre toujours en danger, oui, c'est important. C'est important et ne pas être seulement dans la récitation et que le public ait vraiment l'impression de partager une expérience avec nous. Ouais. Il y a aussi les frères Gamal, des danseurs. On est presque dans un vis-à-vis avec les frères Van Gogh.
Est-ce que finalement cette correspondance, traduire la danse, à travers la danse, cette correspondance entre ces deux frères, est-ce que c'était pas un défi aussi particulier? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, je pense que l'ensemble de cette création, c'est un défi parce qu'en très peu de temps, on s'est rencontrés, on se connaissait de nom, mais on n'avait pas forcément travaillé tous ensemble. Et en très peu de temps, on a dû créer. Donc, comme vous disiez, le fait que, à la base, l'ADN du hip-hop, c'est aussi le freestyle, l'improvisation. Donc, on s'est mis ensemble. Il y a eu une grosse osmose et on a pu s'appuyer effectivement sur le travail des Gamals qui ont un spectacle qui s'appelle Flux sanguin. Donc, qui parle de ce lien de fraternité. Et on s'est appuyé sur ce spectacle pour après laisser notre imagination, notre créativité accompagner et imager et rendre compte un peu de nos envies, de notre envie artistique. Et c'est vrai que je pense que tout s'est fait assez naturellement. Il y a eu une osmose entre nous. Et c'est ça aussi qui nous réunit et qui nous unit, c'est l'amour de l'art. Et en ça aussi, je pense que travailler sur Van Gogh, ça a été aussi très nourrissant parce que on le sait peu, mais Van Gogh s'est toujours protégé du succès et de vendre ses toiles parce qu'il avait peur que le succès entache et ne ralentisse sa créativité. Et nous, on est un peu aussi comme ça, je pense, dans le hip-hop. On fait pas de l'art pour vendre, mais on fait de l'art pour s'exprimer, pour exprimer des idées, des émotions et défendre des idées. Donc, je pense qu'en ça, on s'est tous retrouvés aussi dans qui était Vincent Van Gogh. On rappelle donc ce spectacle, Vincent et Théo, les derniers mots, il y a du slam, il y a du graffiti, il y a un DJ. Tout ça, c'est à voir. Ça sera visible à partir de jeudi au musée d'Orsay à Paris. L'écrivain, poète Souleymane Diamanka et le metteur en scène Cyril Macheneau étaient avec nous sur le plateau. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.